Voilà la famille, comment vous allez? J'espère que vous portez bien, de mon côté ça va super bien. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente, mais il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Donc vous avez intérêt maintenant à la suivre du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose que j'ai vu sur le net qui a attiré mon attention et décidé de partager avec vous parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Donc les gars, restez scotchés jusqu'à la fin. C'est une dame qui est née au Nigeria et elle a eu la chance de voyager en Europe. Et là-bas, elle a rencontré un monsieur, voilà, et puis ensemble, ils ont décidé de faire leur vie. Quelques temps passé ensemble, voilà, ce monsieur a décidé d'aller rencontrer, d'aller voir sa belle famille. Voilà, la famille de cette dame qui est née au Nigeria. Voilà maintenant. Et le juge, ils sont partis là-bas, ils l'ont bien accueilli, bien, voilà, la belle famille, tout le monde était là, papa, maman, les jeunes frères, les jeunes soeurs, tout le monde était là. Bien accueilli, ils ont bien parlé avec ce monsieur-là. Écoutez très bien ce que je dis, hein. Ils ont bien parlé. Maintenant, ils sont retournés ici en Europe. Et figurez-vous, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ce gars a commencé par fuir la femme. Quand il appelle, genre qu'elle appelle ce monsieur-là, il ne décoche pas. Cette dame-là, qui est née au Nigeria, qui a rencontré genre un monsieur qui veut la marier, qui veut la prendre comme épouse en France, là. Ce monsieur a commencé par la fuir. Parce qu'ils sont partis rencontrer simplement, voilà, sa famille. Pourquoi? Laissons de côté affaire de sorcellerie, c'est pas sorcellerie. La raison est là, vous allez connaître maintenant, les gars. Selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qui veut pousser un homme à fuir une femme qui te plaît, avec qui tu as décidé de faire ta vie? Et parce que tu es parti voir sa famille simplement, tu as commencé par fuir cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer comme ça, les gars? En fait, ça me fait rire. Mais c'est une affaire très sérieuse. Et c'est les commentaires que j'ai vus en bas de ce post-là qui a vraiment attiré mon attention. Ce gars, il a fui. Il fait tout pour ne plus voir la femme. Et cette femme, dans les recherches, elle a fait toutes les recherches, toutes les enquêtes pour voir ce monsieur. Et un jour, elle a rencontré, mais tu n'es pas un gamin. S'il y a un problème, il faut me dire, on va trouver une solution ensemble. Et figurez-vous, quelle réponse ce monsieur a donné à la dame. Les gars, ce dernier dit à la femme que voilà l'état dans lequel il a vu sa famille, sa maman, son papa là. Que franchement, c'est de la merde. Que sa famille est très pauvre. Les gars, imaginez. Une femme, un homme qui te dit qu'il t'aime. Et vous avez décidé ensemble d'aller voir ta famille. Et de retour, il a commencé par te fuir. Et tu as fait tout pour le voir. Maintenant, il te dit que voilà, il te fuit parce que il a vu que ta famille est très pauvre. Tout le monde était pauvre à la maison. Papa, maman, tes jeunes frères, tes jeunes soeurs. Il y a trop de la misère dans ta famille. Imaginez la douleur de ça. Imaginez la douleur de ça. Et les commentaires, les femmes ont commencé par crier en commentaire. Non, c'est un monsieur, c'est un irresponsable. Il est ci, il est ça. Il t'aime pas. Il voulait faire de n'importe quoi avec toi. Il t'aime pas, il est ci, il est ça. C'est vrai. C'est un homme irresponsable. Parce que quand on aime quelqu'un, on fait tout pour changer la vie de cette personne. La vie d'un couple, c'est pas quelque chose de celui-là est ci, celui-là. Non. Ensemble, si vous vous aimez vraiment ensemble, vous pouvez construire un empire. Vous pouvez décider de changer la vie de la belle famille. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Changer la vie de la belle famille, c'est pas une obligation. C'est pas parce que la famille de ta femme est pauvre que tu es obligé de changer, de leur offrir une belle vie. Non. Tu fais ce que tu peux faire. Point. Tu fais ce que tu peux faire. C'est ça, c'est pas une obligation. Donc d'abord, les femmes, arrêtez d'imposer ce genre de trucs à vos maris. Non, tu vois, ma maman n'a pas de toit, maman n'a pas de maison, tu dois construire une maison pour elle. Voilà, arrêtez ça. C'est à cause de tout ça là. On assiste à ça là maintenant. Le monsieur, il est parti. Les femmes vont commencer par crier en commentaire, non, il est ci, il est ça, il est ça. C'est vrai. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour changer la vie de cette personne. On fait tout ensemble là. On construit un bel avenir avec cette personne. Ensemble, ils pouvaient rester avec cette femme et dire que voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut. Voilà. Parce que la vie de couple, c'est pour vous deux. Le couple, c'est vous deux. Concentrez-vous sur votre vie, sur la vie que vous voulez donner à vos futurs descendants de la famille. Ce gars, quelque part, on peut dire qu'il a été honnête, clair, direct avec cette femme. Parce qu'il pouvait faire semblant. Il pouvait faire semblant. Hein. Et il va informer tout le monde. Tout le monde serait informé de votre séparation. Genre, il va dire à tout le monde que non, il n'est plus ensemble avec toi, qu'il veut se séparer de toi. Mais toi seul, tu n'es pas informé.
Et comme ça, il va commencer par chercher une autre femme déjà à côté. Tu vois? Donc ce monsieur, on peut le comprendre aussi. Il a été clair, franc, honnête avec cette femme. Vous voyez maintenant? Il a été honnête avec cette femme. C'est vrai, il a zaï. On ne peut pas quitter une femme qu'on aime réellement, voilà, parce que sa famille est pauvre. Imagine, parfois, là, c'est pas toutes les séparations qui sont mauvaises. Hein. Parfois, Dieu t'enlève genre de quelque chose genre qui n'est pas bon. Tu vois? Cette femme, elle va pleurer maintenant, elle va dire que non, on m'a fait ci, on m'a donné le goût, on m'a fait ci. Non. Parfois, là, il faut voir genre, la meilleure partie des choses. Imaginez, est-ce que ce gars-là peut être un bon mari pour elle? Moi, j'imagine pas. On n'est pas là pour juger quelqu'un. Mais imaginez, est-ce que ce gars-là, ce monsieur, pouvait, genre, est-ce que c'est un bon mari ça? Je pense pas. Mais il a aussi ses raisons. Il a aussi raison. Et d'abord, les femmes qui crient en commentaire, là, dites-moi, comme la tendance s'est inversée maintenant, là, vous criez, non? Comme c'est à la femme, on a fait ça maintenant, vous criez. Imaginez déjà le nombre d'hommes à qui on a déjà fait ça. Le nombre d'hommes qu'on a déjà laissés, qu'on a déjà abandonnés parce que ce dernier n'a pas d'argent, n'a pas de moyens financiers. Imaginez. C'est comme ça fait mal. Hein? Voilà, c'est comme ça, là, ça fait mal. Quand on abandonne les hommes parce qu'ils n'ont pas l'argent, là, vous ne criez pas. Hein? Nous, on ne fait pas ici pour crier. Non, on a fait ici. On donne conseil à nos jeunes frères, à nos jeunes soeurs pour dire, chercher de l'argent. Quand on abandonne, cherche de l'argent. Comme c'est votre tout maintenant. Là. Vous criez. Voilà que ce monsieur, il est ci, il est ça, il est vilain, il n'est pas beau, il est ça, il est responsable, il n'est pas... C'est vrai. Mais il a ses choix, il a ses raisons, il a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Donc, jeune femme, jeune dame, cette femme, je m'attends directement à cette femme-là. Vous avez le droit de pleurer hein, parce que c'est gratuit. Pleurer, c'est gratuit. Pleurez comme vous voulez. Pleurez jusqu'à fatiguer. Mais à la fin, là, relevez-vous. Et désormais, choisissez l'homme de votre vie en fonction de l'amour et non en fonction des moyens financiers. Choisissez l'homme de votre vie là en fonction de l'amour et non en fonction des moyens financiers. Parce que je suis sûr que ce gars, il a un peu d'argent. On ne peut pas quitter une femme qui n'a pas d'argent si l'homme n'en a pas. Tu vois un peu? C'est sûr que ce gars, il a vu que non, il va dépenser tout son argent sur la famille de cette femme. C'est pour ça qu'il a fui. Vous voyez un peu? Donc, les femmes, désormais là, laissez parler votre cœur, écoutez votre cœur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici aujourd'hui qui choisissent, genre, elles ne sont pas amoureuses, hein, mais parce que ce monsieur a l'argent, voilà, elles se mettent en couple avec celui. C'est dommage. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est dommage. Et il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui. Normalement, ça, c'est une très bonne leçon de vie que ce monsieur vient de donner là. Ça, c'est une très bonne leçon de vie. Comme ça, là, nos jeunes femmes d'aujourd'hui, nos jeunes filles sauront que si tu es une femme, tu n'as rien là. Tu dois aussi te forcer comme un jeune homme qui n'a rien. Parce qu'on sait déjà que les jeunes hommes se forcent. Les jeunes d'aujourd'hui se forcent. On a qu'à se dire quelques vérités. Parce que toi-même, tu sais, si tu es un homme, tu sais que si tu n'as pas l'argent, on va te frustrer, on va t'abandonner, on va te donner le gourmet, tu auras les chagrins d'amour passer par là. Donc, c'est le tour des jeunes filles maintenant. Une jeune fille, tu dois savoir que si tu n'as rien, si ta famille est pauvre, on peut te laisser à tout moment. On peut t'abandonner, on peut t'insulter, on peut te manquer de respect à tout moment. Donc, arrêtez de dire, non, moi je veux simplement un homme qui est riche, qui va prendre soin de moi. Non, l'amour, c'est pas une prise en charge. L'amour, là, c'est pas une prise en charge. On n'est pas obligé de t'aider sur tous les plans. L'amour, voilà, on va se compléter, c'est un peu ça. Toi, tu as quoi à apporter à ce monsieur? À part le sexe, rien. Si c'est le cas, il faut savoir qu'on va te laisser à un moment donné, on va t'embêter, on va t'insulter, on va encore épouser d'autres femmes sur toi. Voilà. Et tu n'auras même pas un mot à dire parce que tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Ça me fait mal de voir nos jeunes filles aujourd'hui, nos jeunes soeurs aujourd'hui disent que non, moi je veux rien faire. Genre, elles ne se forcent plus. Elles comptent simplement sur leur beauté. Voilà, c'est déjà bon. Hein. Elle se force plus. Elle veut pas savoir faire quelque chose. Elle veut pas se former dans quelque chose. Non. Elle veut simplement soigner sa beauté pour trouver un homme riche. Voilà, pareil pour elle. Là. Marier un homme riche, là, c'est garantir voilà, une belle vie pour sa famille. Dommage. Ça, c'est une très bonne leçon de vie. C'est une très bonne leçon de vie. Voilà. Comme ça, là, vous savez que l'homme doit se battre. La femme aussi doit se battre. Voilà. Comme c'est à la femme, on a fait ça maintenant là. Elles ont commencé par crier. Voilà, il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Mais quand on fait ça aux hommes, nous on ne crie pas. Parce qu'on sait que c'est naturel. Quand tu n'as pas l'argent, personne ne va te respecter. On va te laisser, on va te briser le cœur. On va déchirer ton cœur. C'est un peu ça. La famille, je vous laisse.
me dire ce que vous pensez en commentaire. Partagez la vidéo. Je vais vous lire en commentaire, la famille. Je vous lis. Est-ce que ce monsieur a bien fait? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donnez, profitez de cette occasion pour donner aussi quelques conseils à nos jeunes femmes qui pensent que, qui comptent sur leur beauté, voilà, pour ne rien faire. C'est un peu ça. Franchement, ça m'a toujours, ça m'a vraiment étonné, quoi, parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. C'est toujours le cas des hommes, on voit telle femme a laissé ce monsieur parce que ce dernier n'a pas d'argent, ce dernier a cité. Non, c'est toujours le cas des hommes, on voit. Aujourd'hui, là, c'est le cas des femmes. Imaginez, ça fait mal, hein. C'est vraiment pimenté, quoi. C'est vraiment pimenté, les gars. Vraiment, vraiment pimenté. En tout cas, ce monsieur, un chapeau à lui. Voilà, un petit chapeau. Parce que c'est pas donné à n'importe qui, hein. C'est pas donné à n'importe qui. Il est vraiment courageux, il est honnête. Il est vraiment honnête. Il a dit la vérité directement. Il n'a pas tourné autour du pot. Vous voyez un peu? Il n'a pas tourné autour du pot. Et déjà, on le félicite pour ça. C'est pas pour en croire ce qu'il a fait. C'est pas pour en croire ce qu'il a fait, mais il est à féliciter. Il est déjà à féliciter, les gars. Voilà. Pour son honnêteté, il a été franc, honnête avec la femme. C'est un peu ça. Les gars, la femme, courage, relève-toi, pleure comme tu veux, mais désormais, il faut choisir la femme, il faut choisir l'homme de ta vie en fonction de la monnaie, en fonction des moyens financiers. C'est un peu ça. La famille, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez la vidéo, c'est votre champion. Gas.